Mais je trouve que le courant néo-féministe, donc le féminisme actuel qu'on voit de plus en plus, me fait peur et je reconnais pas le féminisme qui m'a été inculqué, moi, à mon âge, à mon époque. J'aimerais qu'on change de sujet. J'aimerais qu'on parle des mouvements féministes. J'aimerais ça parce que tu es une femme que tu tournes beaucoup dans la sphère politique. Tu t'es engagée, été candidate à 2 reprises. Euh, Tu commandes beaucoup aussi l'actualité, puis tu t'assumes en étant Ouais, une femme de droite, tu sais. ouais. Comment tu vois les mouvements féministes aujourd'hui? Trouves-tu qu'ils ont changé? Trouves-tu... Ouais, c'est ça, je vais te laisser partir là-dessus. Je m'identifie même comme une féministe et ça, il y a beaucoup de gens qui me disent arrête de dire ça parce que il y a plusieurs conceptions du féminisme et il y a le néo-féminisme, il y a le féminisme classique, il y a le néo-féminisme aussi. Il y a des vagues, il y a des courants différents et je me réclame du féminisme classique, mais Mhm. c'est une étiquette qui vient avec son lot de critiques parce que on l'associe parfois, on fait des amalgames, puis on pense que féminisme, ben, c'est ci, c'est ça, alors qu'il y a différents courants. Mais je trouve que le courant néo-féministe, donc le féminisme actuel qu'on voit de plus en plus, me fait peur et je reconnais pas le féminisme qui m'a été inculqué, moi, à mon âge, à mon époque. J'ai été sensibilisée au féminisme. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille où les femmes étaient fortes, étaient solides, étaient... ouais, des femmes fortes, des femmes solides, des femmes indépendantes, des femmes capables de s'affirmer, des femmes qu'on respectait aussi. J'ai grandi avec des femmes très fortes. Donc, les valeurs féministes, je les ai vécues Ils sont ancrés en en toi. étant enfant, mais sans jamais me faire dire c'est ça du féminisme ou nous, chez nous, on est féministe. Ce mot-là faisait pas partie de notre vocabulaire à la maison et durant mon enfance. Mais quand j'ai commencé à travailler dans un CALAX, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, c'est un centre qui vient en aide aux femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Dès mon entrevue, les femmes qui me passaient en entrevue m'ont dit est-ce que tu es féministe? Puis là, c'est un mot qui fait peur quand tu as 20 ans. Tu te dis, oh, je suis féministe. J'ai entendu souvent parler que les féministes, c'est des femmes trop fortes un peu ou c'est des femmes qui revendiquent puis qui chialent tout le temps. Mais en même temps, je me disais, oh, je savais pas. Je savais pas quoi répondre. Et là, j'ai dit, ben, il voyait que mon hésitation de jeune femme de 20 ans qui sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Et on a creusé la question. C'est quoi le féminisme, tout ça? Puis ils ont dit, ben, tu vois bien que tu incarnes bien les valeurs féministes. Tu crois à l'égalité homme-femme. Tu crois à l'importance pour les femmes d'avoir du pouvoir sur leur vie, d'avoir le contrôle sur leur vie, de prendre leurs propres décisions, d'être indépendante, d'être autonome, de pouvoir dire non, de pouvoir dire oui, de pouvoir accéder au même poste que les hommes. Donc, c'est cette égalité des chances et cette égalité dans le traitement, cette égalité de droit aussi, qui faisait en sorte que je me retrouvais effectivement dans ces valeurs-là. J'ai obtenu le poste et là, on m'a dit, ben, tu vas voir, on va te former à c'est quoi le féminisme. Et j'ai grandi dans cette organisation-là en apprenant des belles valeurs féministes, mais du féminisme classique. Aujourd'hui, c'est pas ce que je note dans l'espace public où les militantes néo-féministes revendiquent. Bon, on est dans un autre courant et ce courant-là me perturbe un peu, me perturbe beaucoup parfois aussi, notamment dans tout ce qui a trait aux revendications que les femmes derrière nous, les femmes avant nous, se sont battues pour qu'on ait une égalité, qu'on ait une reconnaissance, qu'on ait une force, qu'on ait une indépendance. Et j'ai l'impression qu'on est menacé d'un certain recul. Par exemple, quand je vois que sous prétexte que des transgenres auraient droit de participer à des compétitions dans la catégorie des femmes, parce que ça serait ça l'inclusion, ça serait ça le respect des différences. Là, je me dis, oh, on est face à une menace de réel recul par rapport aux droits des femmes, parce que il y a confusion dans ce que c'est une femme, il y a confusion dans ce pourquoi les femmes avant nous se sont battues. Et on lutte pour lutter, mais on ne se pose pas tant de questions que ça. Alors, ce courant-là m'exaspère. Ouais. Mhm. Ben, c'est ça, il n'y a pas un consensus
à l'intérieur même de ces Ouais, mouvements-là féministes, tu sais, ouais. parce que ça, tu sais, c'est pas un bloc monolithique, là, tu Non, sais, ben c'est ça. il y a plusieurs groupes, Ouais, mais entre elles, ils s'entendent pas tous, ouais, et même pas, ben c'est ça, sur plusieurs points aussi, là, ouais, tu sais. ouais. Puis toi, quand tu t'affirmes femme de droite, là, femme politicienne de droite, est-ce que tu vois un certain une contradiction? Des fois, on dirait que t'es comme pas vu comme étant une femme, t'es encore vu comme un démon, là, tu sais, Oui, oui, oui. à combattre, puis tout ça, Ouais. quand qu'au contraire, tu sais, me semble, en tout cas, l'idée derrière, ça serait peu importe, aussitôt qu'une femme est élue, ben on devrait embrasser ça parce que c'est un gain et c'est une victoire pour la femme et peu importe ton allégeance politique, là. Ouais. Euh, des femmes de droite, c'est plus rare. On le voit dans les sondages. Quand on différencie les réponses des candidats par le sexe, on voit que les femmes ont des tendances plus à gauche. Je me l'explique par cette bienveillance qu'on a de façon plus innée, les femmes. On a une bienveillance, on veut bien faire les choses, on veut prendre soin des plus démunis. Et ça explique le courant des femmes qui sont plus à gauche. Donc, moi, me positionnant clairement à droite parce que j'ai aussi cette bienveillance portée par les femmes et les hommes de gauche. La bienveillance envers les plus démunis, les plus vulnérables de la société, je l'ai. Elle s'exprime différemment. C'est Mhm. que moi, j'ajoute une couche en me disant, si on veut prendre soin de tout le monde, faut avoir les moyens. Et il faut se donner les moyens. Et comment on se donne les moyens? C'est en travaillant sur une économie plus forte. Bon, là, il y a la droite, la gauche, sur le plan économique, il y a sur le plan aussi nationaliste identitaire. Donc, on peut être de droite économique, mais de gauche identitaire. Je ne veux pas mêler tout le monde, mais la gauche et la droite, c'est pas un continuum à 2 dimensions. Mhm. C'est un continuum, c'est plus c'est plus un tableau en 3 dimensions parce qu'on peut être de droite économique, mais de gauche identitaire. Moi, je suis de droite économique et identitaire, mais je veux qu'on se donne les moyens de protéger les plus vulnérables. Et c'est vrai que je suis souvent perçue comme une anomalie dans ce système ou même une personne... il y a toutes sortes de qualificatifs, là, mais sur les réseaux sociaux, je pense que dans la vraie vie, les gens font attention, puis ils sont très polis, très respectueux. Puis de toute façon, dans la vraie vie, ils peuvent prendre la mesure réelle de qui je suis. J'ai de la nuance, on peut parler, ils voient au contact humain toutes les subtilités de mon discours qui est, oui, à droite, mais il est enraciné dans des valeurs profondes, des valeurs de bienveillance, tout comme les gens de gauche qui veulent un revenu universel pour tous. Moi aussi, je souhaiterais un revenu universel pour tous, mais on n'a pas les moyens. Donc, j'ajoute des couches de complexité qui font à ça que ça me porte vers la droite sur le plan économique, mais bien sûr, ça me porte un peu à la marge, ou souvent à la marge. Et cette marge-là, ben, fait en sorte qu'on me regarde de haut, beaucoup. Oui, on me regarde beaucoup de haut. Et bon, c'est pas facile, mais en même temps, C'est-tu lourd à porter, ça? oui, c'est lourd à porter parce que euh, on le voit tout de suite. Moi, je le perçois aussi quand je discute avec quelqu'un qui est vraiment en mode explique-moi, là, explique-moi ce que tu penses. C'est agréable. Je perds pas mes mots, je suis capable de m'exprimer. Je me sens pas jugée, je sens qu'on veut vraiment comprendre où je m'en vais. Mais parfois, c'est pas ça. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore moins, là. Ah, ben là, Mais ouais, c'est ça. parfois, on sent la prise de hauteur. Donc, on va l'inviter, là, la fille de droite, parce qu'on va bien se payer sa gueule, ou on va bien se foutre de sa gueule, ou on va bien montrer qu'elle n'a pas rapport, ou on va bien montrer que c'est une idiote, ou ses propos sont complètement farfelus. Donc ça, oui, c'est difficile parce que j'ai servi parfois de la droite de service sur certains plateaux. On m'invitait par convenance. On va montrer qu'on invite la droite, mais à un moment donné, quand je me débrouille trop bien, quand j'ai trop d'argumentation bien ficelée, quand on réalise que je suis capable de démontrer mes arguments, que je suis capable de les soutenir, je suis capable de faire progresser la discussion vers une droite assumée parce que je fais la démonstration
démonstration qu'il y a du bon sens dans ce que je dis parce que ça prend racine dans quelque chose, eh bien là, on se dit, OK, bien là, ça devient embarrassant. Donc oui, je trouve ça difficile. Mais je changerai pas. Ça, c'est sûr. Je veux pas plaire. Moi, je veux pas plaire dans la vie. J'aimerais plaire, c'est sûr, mais c'est pas ma quête. Ma quête, c'est pas plaire. Ma quête, c'est d'être vrai. C'est sûr que ça fait mal quand on plaît pas. C'est dur. On se sent isolé, on se sent à la marge, on se sent regardé de haut. Moi, je le vis beaucoup. C'est pas le fun, mais je changerais pas ça pour devenir ultra populaire, ultra aimé. Je me dis, éventuellement, les personnes qui prennent la peine de m'écouter vont soit m'apprécier ou soit me respecter minimalement. Mais je ne travestirai pas qui je suis et comment je pense pour plaire davantage. Et ça, c'est pas ma quête. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.